Amen. Alléluia. Amen. Oh, vous êtes content, vous n'êtes pas content, j'ai l'impression. Vous n'êtes pas content là? Manifestez-les. Manifestez-les si vous êtes content. Manifestez-les.
revenir ici, on va rentrer à la maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Nous sommes à un autre niveau. Nous arrivons à un autre niveau. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Amen. Il est bon, Jésus. Amen. Je Je remercie encore notre Dieu. Je dis encore merci à notre Daddy. Si tu es là, je ne saurais pas prêcher. Amen. Amen. Je l'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup aussi. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Dieu va vous parler et il va me parler. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37. Genèse 37. C'est bien ma lame. Nous connaissons ces passages. C'est bien, ouais. Nous les connaissons très bien. C'est bien, très bien. Nous allons lire pour avoir une idée seulement. Toujours idée, hein? Avoir une idée. Genèse chapitre 37. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Genèse 37, on commence par le verset 1. Qu'est-ce que le verset 1 nous dit? Hein? Qui peut lire? Ouais. Ouais. Hein? Ouais. On y est. Ouais. Amen. Amen. C'est long, tu vas lire ça à la maison. Toi, tu vas lire, moi je vais. Toi, tu vas lire et moi je vais expliquer. Amen. Amen. Ah, mais ça, l'histoire, il y a Jacob. Ici, c'est l'histoire de Jacob. Jacob, nous les connaissons tous. Il était fils de qui? Jacob. Isaac. Son frère était Esaü. Vous les connaissez, vous connaissez cette histoire. Ici, Jacob est venu demeurer dans cette ville. Il a mis ses enfants. On nous dit qu'il a eu un enfant du nom de Joseph. On nous dit qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Jacob l'aimait trop. Comme il l'aimait beaucoup, on nous dit qu'on lui a cousu une tunique de plusieurs couleurs. C'est pour ils étaient ensemble. Mais ils se sont posé la question pourquoi le Père qui nous a tous créés, mais il aime plus que nous tous. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision de l'éliminer. Et au lieu qu'il reste tranquille, il est venu la nuit, j'ai vu en songe, vos chèvres en train de se... On dit mais ce petit ici, notre papa aime beaucoup. De deux, il vient nous dire encore des choses. Ça signifie qu'il veut monter sur nos têtes. Et tous ses frères étaient contre lui.
Après la troisième fois, il est venu encore. Oh, j'ai vu les étoiles. Et j'ai vu la lune. Alléluia. Amen. On ne t'aime pas. Mais toi, tu viens toujours pas. Toi, tu es un provocateur. Amen. Dites Amen. On ne l'aime pas. Mais il vient avec ses songes pour venir nous dire, sachez une chose, mon père m'aime, et moi aussi, et vous tous, vous allez vous agenouiller devant moi. Je dis, toi, notre petit, l'avant. Moi, je suis Rubin, l'aîné. Aujourd'hui, si notre père meurt, c'est moi l'héritier. En Israël, jamais le dernier peut avoir la bénédiction. Tout l'héritage restera entre les mains du fils. C'est la raison pour laquelle Jacob est allé voler la bénédiction de son frère. Parce que Jacob n'avait pas le droit de la bénédiction. Toutes les bénédictions étaient pour son frère Esaü. Dites Amen. C'était pour son frère Esaü, c'était pas ses bénédictions. En Israël, le fils aîné, c'est lui qui raffole tout. Vous allez vous débrouiller, vous le reste. Rubin dit, mais toi Joseph, moi je suis l'aîné. C'est moi qui dois tout hériter. C'est moi qui serai le maître de l'héritage. C'est moi qui aura tout. Mais toi qui dis que toi tu as vu que nous sommes en train de nous faire toi. Joseph, ça ne se fera pas. Jamais, jamais. Nous devons l'éliminer ce petit. Ce petit, il n'est pas normal. Mais Jacob l'aimait beaucoup. Un jour, ses frères sont allés perdre les brebis. Un endroit plus loin de leur maison. Jacob a envoyé son fils Joseph. On va amener à manger à tes frères et donne-moi de leurs nouvelles. Quand il est arrivé là-bas, on lui a dit que par quelqu'un que non, tes frères étaient ici, mais ils sont partis d'ici. Joseph les a poursuivis. Si tu lis dans la Bible, chemin faisant, ses frères l'ont vu de loin. On lui a dit, voilà les faiseurs de songes. Nous allons voir où est-ce qu'il va continuer avec ses songes. Amen. Le faiseur des songes arrive. Comme il arrive, nous allons voir où il va terminer avec ses songes. Cela veut dire que tel qu'il vient là, il ne rentrera plus. On va les tuer. Comme on a dit, ça ne va pas se faire. Il doit mourir. On l'a pris. On l'a enlevé la tunique. On voulait le tuer. Le grand frère a dit non, ne les tuez pas. C'est notre sang, le sang de notre frère. Jetons-le dans un puits. Nous allons dire qu'il a été dévoré par les animaux. On a pris la tunique, on a aspergé du sang. Et on est allé informer le père. Mais quand on l'a jeté dans le puits, le grand frère croyait que Joseph était toujours dans le puits. Il a dit que quand ils vont partir, moi je viendrai les retirer du puits. Mais quand il est venu, on l'avait déjà vendu. Il est parti. Quand il s'appelle Jacob Alelaki. Quand on a informé le papa, le père a pleuré. Il a pleuré son fils. Mon fils, mon fils. On a dit, père, le chemin qu'il a emprunté là, les loups et les lions l'ont dévoré. Voilà sa tunique. Ça signifie qu'il est mort. Amen. Dites Amen. Je fais ce résumé pour que tu puisses comprendre. J'aimerais qu'on parle cet après-midi. Je vais ouvrir un thème qui est de la bénédiction à l'accomplissement. De la bénédiction
à l'accomplissement. Vous me comprenez? De la promesse à l'accomplissement. Ou de la promesse à l'accomplissement. C'est la promesse d'un accomplissement. De la promesse jusqu'à l'accomplissement. Je veux sortir un sous-terme. Il est dans un autre verset. Le sous-terme, c'est le verset qui dit: nous verrons si ces rêves deviendront réalité. Vous me comprenez? Le grand terme, c'est de la promesse à l'accomplissement. Sous-terme, nous verrons si ces rêves deviendront vérité. Vous me comprenez? Ces rêves. Que deviendront ces rêves? C'est les sous-termes. Je commence. Écoutez-moi bien. Joseph était né avec ses frères. Ses frères étaient ses aînés. Je dis qu'en Israël, c'est l'aîné qui hérite de toutes. Le père ne peut pas donner l'autorité au petit. Il doit le donner à l'aîné. Et il le donne que quand il s'apprête à mourir. Mais voilà ce que Jacob avait dit. Jacob aimait beaucoup Joseph. On nous dit qu'on lui a fait, il lui a cousu une tunique de plusieurs couleurs. Si tu regardes bien, Jacob avait créé une différence entre Joseph et ses frères. Parce que quand il a cousu cette tunique de multicouleurs, c'était pour faire la différence entre Joseph et ses frères. Si tu regardes dans l'armée, si tu veux connaître le général, par le grade. Par le grade. Nous pouvons mettre tous une même tenue. Tu sauras que celui-là c'est un caporal, celui-là c'est un recrue, celui-là c'est un caporal général major. Ça signifie que chaque fonction a ses grades. Vous me comprenez? Jacob l'a vêtu une tunique de plusieurs couleurs. Ça signifie Jacob voulait montrer à d'autres enfants que tel qu'il est là, c'est lui que j'aime beaucoup plus. Jacob a rompu la loi. On aime le nez, pas le dernier. On donne le pouvoir à l'aîné, pas on donne le pouvoir à l'aîné. Jacob le savait. Parce qu'il a rencontré Dieu, il a vu Dieu, il est resté. Mais il a rompu le loi. Écoutez, je vais te dire ce que dit. Dieu, s'il fait des choses dans ta vie, il ne suit pas l'hiérarchie. Oh, c'est écrit comme ça, c'est proclamé comme ça. Non, Dieu fait comme il attend. C'est Dieu, il n'y a pas de procédure, il faut aller ceci, rentrer par là, sortir par là. Non, Dieu, s'il veut te dire, il ne va pas passer par le chemin que tout le monde passe. Non, vous me comprenez? Pour que Jésus vienne, nous savons qu'il fallait l'accouplement d'une femme et d'un homme. Mais lui, il a mis ça de côté. Il a dit: Marie, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Marie, ce n'était pas un accouplement d'une femme, non. Elle est devenue enceinte. Elle est devenue enceinte. Toi, tu peux dire que ça ne peut pas se faire. Mais Dieu, quand il fait ces choses, il prend d'autres procédures à lui, qui sont propres à lui. Pour savoir, non, il faut faire comme lui, il a fait. Non. Non, pas comme ça. Il y a une sœur qui m'a dit: pasteur, prie pour moi. Parce que moi, je n'ai pas de problème. Mais dès que je veux, il n'y a rien. Je lui ai dit: maman,
Le temps, c'est à toi. Oh, le bon temps, les mauvais chez Dieu, ça n'existe pas. Dieu, s'il veut faire quelque chose, que ce soit du bon temps, du mauvais temps, il va le faire. C'est toi qui m'as dit, oh, ce temps ici, avec ce temps, tu n'auras rien. Si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, lui, il fait quand il veut. Personne ne peut lui dire pourquoi tu as fait ça. Oh non, nous allons faire ceci à ce temps ici. Non, chez lui, s'il fait, il le fait. Chez lui, il fait comme il veut. Ce n'est pas son problème. Amen. Jacob a rempli la loi. Il a donné toute le pouvoir. Alors que quand il rentre dans un vie, on connaît le roi par son vêtement. Il a fait roi sans le savoir. Mais Jacob connaissait Dieu très bien. Mais il a donné le pouvoir au peuple. Je vais te dire une chose. Le problème de Dieu, personne ne le connaît. Le pouvoir de Dieu, c'est lui-même qui le fait. Tel que tu es là, tu es de Dieu. Tu n'es pas des hommes. Toi, tu attends que ça vienne des hommes. Oh, j'avais écrit au préfet. Et oui, je lui ai adressé un courrier. Mais j'attends sa réponse. Il faut que ça passe par le service. Ceci. Non. Le voix de Dieu est impénétrable. Arrivé sur le planète, au bureau, on intervient et on te donne directement. Ça prend 8 jours, mais chez lui, 1 jour, on te donne. Vous me comprenez? Dieu, il est comme ça. Dieu, il ne s'occupe pas de la procédure. Lui, il fait ce qu'il veut. Jacob a oublié que chez eux, en Israël, c'est le Dieu qui doit avoir le pouvoir. Mais il a donné le pouvoir au Dieu. Il a vêtu une tunique différente de l'autre. Écoute-moi bien. Joseph, il est le type de Christ. Si tu suis la vie de Joseph, tu sauras que c'est ce que Jésus a vécu. Jacob a fait vêtir Joseph la tunique. La tunique de multicouleurs. Ça signifie que Joseph, tel que tu es là, toi tu as une tunique. Mais dans cette tunique, il y a beaucoup de choses dans ta tunique. Jésus nous dit dans Jean chapitre 10. Verset 10. Écoute la réponse. Écoute la version. Il a dit voler. Pour faire quoi? Voler. Dérober. Tuer. Après. Moi je viens. Parle correctement. Parle. Moi je viens afin que mes brebis, la vie en abondance. Tu vois la réponse? C'est Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient en abondance. Ça signifie, moi je suis venu pour que toi, Jean, tu aies la tunique, mais cette tunique de plusieurs couleurs. Ça signifie quoi? Ta vie telle que tu es là, il y a plusieurs choses qui sont en dedans de toi. Amen. Joseph, on lui a donné la vie. Mais dans sa vie, il y avait plusieurs couleurs. Plusieurs choses étaient au-dedans de lui. Et le Seigneur, il a une vie. Mais dans le Seigneur, les mariages. Dans le Seigneur, il y a le travail. Dans le Seigneur, il y a l'argent. Dans le Seigneur, il y a les richesses. Dans le Seigneur, il y a l'élévation. Dans le Seigneur, tout y est. Afin que toi, Dieu, c'est vie et une vie en abondance. Voilà. Voilà. Vous me comprenez? C'est même ça. Tel que tu es là. Ta vie est une tunique. Ta vie, c'est une tunique. Mais la cage a vu le dans ta vie, tu as tout. Bonjour, mais que cherches-tu encore?
Toi, tu te lamentes toujours, je ne comprends rien. C'est comme si ça ne va pas marcher. Mais tu as tout en toi. Hey. Dieu t'a créé différemment des autres. Vous pouvez être 10 000, 8 000 dieux différents des autres. Tu es unique en ton genre. Joseph dans sa famille, ils étaient là. Il avait ses frères. Ribé, son frère. Dieu avait parlé pour Ribé. Pour tous ses frères, il avait déjà parlé. Mais le jour où Joseph a parlé pour soi-même, tout le monde était contre eux, contre lui. Je vais te dire une chose. Beaucoup de gens aujourd'hui, dès que tu es lui, il est mécontent. Quel papier? Le papier, lui, il n'a pas ça. Non, pitié. Tu es le mauvais cœur. Tu es le mauvais cœur. Si la personne mari. Quel mari? Ce vagabond-là, tu es venu du village. Que il vient du village ou pas? Il est son mari. Tu n'as pas honte? La honte. Tu es couvert de honte. Quand tu fais ça à l'église, tu chantes Koro Yesu Kamata. Tu es couvert de honte. Tu es couvert de honte. Tu dois être, tu te réjouis de la bénédiction de l'autre. Tu dois te réjouir de la bénédiction de l'autre. Si lui il a l'argent, dans cet argent tu dois te réjouir. Si c'est le mariage, tu dois te réjouir. Tu ne vas pas avoir peur parce que lui il a l'argent. C'est son mariage. Si toi tu as l'argent, oui, lui il a eu son tour. Moi aussi, mon tour viendra. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de poison, même à l'église maintenant.